Nous sommes des cannibales. On consomme l'autre, on se nourrit de ses mots, de son idéologie. Ce repas peut amener à des conflits violents ou plus doux. Néanmoins, c'est de l'anthropophagie. Une partie de nous va disparaître. Le processus s'achève par une assimilation qui se précipite inexorablement vers votre mort. À la fin de cette journée, vous et moi-même serons décédés. Pour amorcer le processus vers votre trépas, il y a différents plats pour apaiser notre faim. Les livres, écouter de la musique, avoir une conversation avec un ami, le simple fait de m'écouter en ce moment, ou regarder des films. Et quand on regarde un film, on le mange. Et ce repas nous tue, pour nous permettre de renaître. Pendant ce repas, pendant le visionnage d'un film, il peut nous toucher, nous faire voir les choses autrement, nous intéresser sur un sujet qu'on ne pensait pas s'intéresser, de nous mettre en appétit pour regarder d'autres films, pour écouter des interviews, voir des vidéos sur internet, ou lire le livre dont le film est l'adaptation. Un plat en appelle un autre, nous sommes intellectuellement insatiables. Nous sommes des cannibales, car chaque œuvre et par extension chaque individu nous transforme, et par ce fait nous ne sommes plus les mêmes qu'avant. On peut ressortir de cette mort enrichi par un film super cool, on peut en sortir dévasté après la lecture d'un livre poignant. On extrait de ces œuvres un parasite qui vivra en nous, et ce parasite nous dévore de l'intérieur, pour laisser place à un nouvel individu. Nous sommes morts hier et vivants aujourd'hui. C'est un cycle. Un appel vers l'abîme. Cette analogie est parfaitement limpide dans les œuvres où il y a des zombies, car la nourriture est littéralement l'autre, et que ce repas nous transforme, pour ne former qu'une seule et unique communauté, celle des morts vivants. La mort y est omniprésente, et si on ne fait pas attention, on peut y succomber. Et ruminer sur la surface de la Terre, en quête de chair à dévorer. L'horreur au cinéma est parfaite pour parler des angoisses contemporaines des réalisateurs. Comme l'invasion des profanateurs de sépultures, il y a comme le thème le siège de l'humanité par des aliens qui nous ressemblent. Et ce film était, en 1956, La peur des communistes. D'ailleurs, toutes les déclinaisons de ce film sont témoins de différentes angoisses contemporaines. Et un film sur les zombies peut, dans ce cas, retranscrire la mort de l'individu au profit d'une communauté. La mort d'une époque, le déclin d'une civilisation. La peur de changer, la peur d'évoluer, de vieillir, de ne plus rire aux choses qui nous faisaient rire. Ça peut aussi être la peur de grandir. La peur et la mort insufflent une marche macabre vers un siège programmé. Et je suis mort après le visionnage de Army of the Dead. Je suis dorénavant un zombie qui entamera le dessert. Le deuil de l'être humain que j'étais autrefois. Et par les mots prononcés dans cette vidéo, je désire votre mort. Un père, contraint de tuer sa femme, avec comme témoin sa fille Kate, coupe les poings avec elle. Rongé par le remords et la sensation que sa fille lui en veut, il se trouve un petit boulot dans un fast-food. Scott sera arraché de son quotidien mortifère quand un homme lui proposera un deal simple. Récupérer une somme colossale d'argent dans un Las Vegas assiégé par la mort. À la fin du troisième acte, Scott, maintenant apaisé du malentendu et ayant légué ce qu'il pouvait d'argent à sa fille, peut partir en paix. Kate, dernière survivante avec son père, qui est maintenant condamné par une morsure, sera contrainte de le tuer. Rapidement, ce que j'aime dans ce film, c'est comment Snyder joue avec la profondeur de champ. Ça permet de composer l'image en profondeur. Et c'est assez inhabituel de voir un film avec ce budget qui travaille sur la profondeur de champ et les zones de flou. Il y a beaucoup de scènes qui permettent de travailler sur le suspense, sur la tension, sur la perte de repères. Et c'est assez rafraîchissant. Autumn Snyder s'est suicidé en 2017, lors de la production de Justice League. Zack Snyder a dû interrompre le tournage et a laissé le film à Joss Whedon. Des années plus tard, Snyder reprendra le projet et achèvera sa Snyder's Cut. Au début de la Snyder's Cut, Superman meurt. Et tout au long du film, il y a l'espoir de revoir Superman, l'espoir d'aller mieux, l'espoir de vaincre l'adversité. Le deuil est à mon sens un sous-texte qu'on peut discerner plus explicitement dans cette scène, où Lois se confie avec Martha sur l'absence de Superman, et comment elle doit vivre sans l'homme de sa vie. Cette scène, c'est Zack Snyder qui vit à travers Lois Lane. Car lors de son plan d'introduction, on voit Snyder dans le cadre. Ça induit que ce personnage, Lois Lane, est le plus proche émotionnellement de Snyder. C'est à travers elle que Snyder nous parle et nous fait témoin de sa tristesse. Dans mon esprit, je pensais que c'était cathartique de retourner au travail. J'ai décidé de me retirer du film pour être avec ma famille.
qui a vraiment besoin de moi. Il traverse un moment difficile. Je traverse un moment difficile. Snyder et Scott se noient tous deux dans le travail, pour ne pas se laisser bouffer par le chagrin. Néanmoins, la fin du dernier acte est apaisée. Scott, qui personnifie Snyder pendant toute la production de la Snyder's Cut, sera tué. La lutte de Snyder, son chagrin, ses remords, tout cela vit en Scott Ward. Le fait qu'il meure signifie que le deuil de Snyder est achevé, et qu'il peut faire à présent un constat plus apaisé de la tragédie qu'il a vécue. Utiliser les zombies comme métaphore de la mort et du deuil a déjà été fait auparavant. Prenons par exemple The Walking Dead, où le gouverneur refuse la mort de sa fille, et la maintient dans un état de zombie. C'est une image forte et évidente pour parler du refus de lâcher prise, de dire adieu à quelqu'un qu'on a aimé. Et Snyder a déjà évoqué ça dans un autre film de zombies, bien avant Justice League, bien avant Watchmen ou 300. C'est dans Dawn of the Dead, sorti en 2004. C'est les remakes de Dawn of the Dead. Un père assiste à la mort de sa femme pendant son accouchement. Le bébé mourra. La scène se conclut par le père refusant de perdre sa femme et son enfant, tous deux zombifiés. Ces trois-là seront abattus par quelqu'un d'autre. On peut interpréter cette scène comme la conséquence de l'incapacité à faire son deuil. Ces spectres nous hanteront, dévorant notre corps et notre esprit pour les rejoindre dans la mort. Cette mort n'est pas forcément littérale, hein. Quand la déprime s'installe, quand on ne rit plus, quand on ne parle plus, même des fois quand on n'arrive plus à sortir de sa chambre, c'est ce qu'on appelle une mort douce. Et dans Dawn of the Dead, la menace est palpable. Si on ne tue pas nos proches, si on n'arrive pas à faire le deuil, si on se laisse dévorer par le chagrin, on deviendra des zombies. Et c'est une métaphore sans ambiguïté, limpide, sur l'importance de tuer ces zombies métaphoriques dans votre quotidien, si on désire être en paix avec leur décès et pouvoir continuer à vivre. Dans le cas contraire, si on échoue à vaincre les morts, on les rejoindra. Dawn of the Dead, Justice League et Army of the Dead partent de la mort, les trois à leur manière. Dawn sur la peur, la Snyder's Cut sur l'espoir d'aller mieux, et Army of the Dead sur l'apaisement. Ce sont trois films faits par un père, et ces films synthétisent intentionnellement, ou non, la crainte de perdre sa femme et son enfant. Nous devons par moments quitter les zombies, fuir la mort, sortir de la salle à manger, pour vivre à nouveau.